Bonjour à tous. Impactant en 30 jours, vidéo 2, c'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous raconter une petite anecdote. Ce week-end, je suis allée faire du biathlon et de la luge. Et ce qui peut paraître extrêmement courant pour tout le monde est une vraie exception pour moi et un vrai challenge parce qu'en fait, je ne suis pas du tout sportive et surtout, j'ai un énorme problème de motricité. Et quand il faut mobiliser plusieurs membres à la fois et alterner gauche-droite, c'est juste une catastrophe pour moi. Enfin, c'est ce que je croyais. Je vous explique. Donc le biathlon, c'était coaché, il y avait une personne, c'était vraiment dans une bonne ambiance, et puis c'était en groupe, donc il n'y a pas de souci. C'était de l'initiation très douce. Concernant la luge, on était un groupe d'amis à avoir décidé comme ça un beau matin d'aller faire de la luge, et en fait j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça aille trop vite, j'ai eu peur de ne pas réussir à freiner. Les gens disaient mais non, c'est facile, tu te remontes, tu te gaines et tout ça. J'ai pas d'abdos, donc en fait, gainer, c'est un mot qui m'a fait peur, et je n'ai pas osé. Et à la fin, j'ai une copine qui est venue me voir et qui m'a dit non mais Nelly, quand même, tu devrais, qui m'a forcée à essayer et effectivement, j'ai très bien réussi sans souci. Voilà, et j'avais, pour être honnête, très honte de moi d'avoir fait un petit peu bande à part. Alors bon, moi je regardais les autres s'amuser, j'étais au grand air donc ça allait très bien, je passais un agréable moment. Mais c'est vrai que je m'en voulais un peu de ne pas avoir osé plus tôt. Et grâce à cette amie, j'ai réussi. Et j'ai réfléchi un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons tous des peurs limitantes. Nous avons tous des craintes. Nous avons tous une vision de nous-mêmes qui est parfois beaucoup trop négative. Et en fait, je m'étais imaginé que je n'étais pas capable de le faire et j'ai très bien réussi. Donc, premier point, accepter qu'on ait des pensées limitantes et accepter qu'on peut aussi les pousser un petit peu, les remettre un petit peu à mal. Et puis deuxième point important, j'étais accompagnée, j'étais avec une copine qui m'a un petit peu poussée, qui a un petit peu influencé mon choix et j'aurais été toute seule, je pense que j'aurais pas franchi ce cap. Et grâce à elle, j'ai réussi. Bon, là c'est un exemple tout bête, mais en fait dans les écrits c'est pareil. Et c'est là où je vais en venir, vous vous doutez bien. Quand je reçois des gens qui ont peur d'écrire et qui n'osent pas franchir le cap parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec les écrits. Et ils ne sont pas seuls, ils viennent me voir et c'est avec moi qu'on travaille cette prise en compte des difficultés et puis surtout cette liberté avec les mots progressivement. Donc voilà, bien entendu, il n'y a pas que les coachs en orthographe pour faire ce travail-là. Je vous conseille, si c'est votre cas, premièrement d'en faire prendre conscience et deuxièmement de vous accompagner, je ne sais pas, de votre conjoint, d'un ami proche, d'un collègue. Enfin, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que les coachs en orthographe, donc n'hésitez pas, faites-vous accompagner, mais surtout si vous avez une crainte, si vous avez une peur, ne restez pas seul. Voilà, c'était juste la petite anecdote et le petit conseil du jour. Bonne journée, à bientôt.